بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc après que nous terminons l'explication concernant une contradiction qui est en relation avec Tahara, avec la propreté, et chapitre qui vient après, c'est une contradiction qui est en relation avec Salat. Il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord que sa ibadat qui appelle Salat là, c'est déjà un pilier dans l'islam. Et sa ibadat là, Salat, c'est meilleure ibadat qu'un dimanche est capable de faire avec membres de ce l'école. Et aussi, Salat, c'est sa même première question qui Allah subhanahu wa ta'ala lui pose une question concernant ça le jour du Qiyamah. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit Inna awwala ma yuhasibu bihi al-abdu yawm al-qiyamah min amalihi salatu. Première chose concernant lequel Allah subhanahu wa ta'ala lui prend compte avec un esclave, avec un démon qui peut vivre au salatira le jour du Qiyamah, parmi ce action qu'il fait faire, c'est salat. Première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du Qiyamah propose deux questions, c'est concernant nos salat. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous que sa salat qui nous fait l'autre pour faire le salatira, c'est ça même la clé de la question qui vous vient après. Il dit fa'in saluhat faqad aflaha wa anjah. Si sa question qui lui finit être questionnée là, finit être posée là, salat, il dit si ce salat là sa dunya là tu dans un bon état. Ça dit mon là il peut prendre compte ce ban salat, il peut faire ce salat comme bizarre, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, il dit il peut gagner la réussite et il peut gagner le succès. Si ce salat qu'il finit faire dans la terre bon, ça dit mon là il peut gagner la réussite, il peut gagner le succès. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Si en cas sa salat qu'il finit faire au dunya là, il est dans un mauvais état. Il fait comme a gagné, il pas prend compte comment bien faire namaz. Il pas faire ce namaz pareil comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fait. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit certainement il est déçu et il est dans la perte. Zoti au cas trop beaucoup de monde, il est capable de donner beaucoup de sadaqa. Il est capable de faire la charité beaucoup. Il aide les gens beaucoup. Alhamdulillah, c'est un bon travail. C'est un bon travail. Mais seulement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith là qui trouve dans Tirmidhi, il peut faire nous connaître si nous avons envie que ça sadaqa la profite nous. Si nous avons envie que ça aide, qui nous fait aider les gens qui ont besoin là, profite nous, tout ça là, il retourne vers salat. On donne beaucoup de sadaqa, mais c'est moi dans la vie qui est dans salat. Ou bien mon salat, il est dans un mauvais état. Ça dit mon là, il est dans la perte. Combien de sadaqa on donne par million? Ou bien plus que ça? Mais seulement, tout les dépend de sa salat là. Il dépend de sa grande ibadat là. Alors, ça même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire nous, et il fait nous réfléchir qu'un musulman qui peut vivre au salaté là, puis une personne qui peut dire comme ça, non, mais moi, je suis content dans l'enfer. Nous tous, nous pouvons dire non, mais moi, je suis content, vin ça dit monde qui fait la réussite dans l'akhirat là. Je suis content, vin parmi les habitants de Jannat. Mais seulement conseil là, il a prend compte concernant au salat. Faire au salat comme un bizarre. Faire au salat d'une bonne façon, et c'est ça qui vous fait heureux le jour du Qiyamah. Et une parmi les contradictions qui est en relation avec salat, c'est ça qui appelle quitte salat là. Ça qui appelle quitte salat. Qui nous peut dire qu'on quitte salat, soit nous dit qu'il y a un démon qui n'a pas fait namaz, même dit tout, jamais il n'a pas fait namaz de cela vie, il quitte salat net, ou bien un démon qui n'est pas complet le nombre qui vient faire salat par jour. Il y a des gens qui font 2 salats, il y a des gens qui font 3 salats, il y a des gens qui font 4 salats par jour.
Et tous les deux conséquences les bien graves auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui les quitte salat même lui. Il n'a pas fait namaz même et il nie sur l'obligation. Et là, il demande comme ça, comme ça. Tu connais, namaz, non, ça n'a pas faire ça. Ça, c'est dans l'époque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui t'y faire. Il n'est pas obligatoire ça. Alors, ça dit, là, il sortit en dehors de l'islam. Il vient un kafir. Parce qu'il nie un parmi les piliers de l'islam. Mais le talaq aussi, pareil, c'est lui qui peut faire 2, 3, 4 salats par jour. Ça aussi n'est pas correct. Il y a certains ulama. Certains ulama finissent dire si un démon rate un seul salat, un démon rate un seul salat pour exprès, il sortit en dehors de l'islam. Il sortit en dehors de l'islam, il est considéré comme un kafir. Alors, chaque démon prend compte ça ibadat qui appelle salat là. Et comme il est temps de beaucoup de nous ça, est-ce qu'il pour nous faire salat, nous besoin de temps pour faire salat, peut-être 10 minutes, 15 minutes. Si un démon il peut faire namaz qui est obligatoire, le Oli Faraz par exemple, il beaucoup de 10 minutes, 15 minutes pour lui faire salat, mais je retire 15 minutes dans mon lire, qui m'a devant moi, qui Allah il donne moi, je retire 15 minutes là-dedans, est-ce qu'il y a une question difficile pour moi ça? Mon activité capable continue après mon salat. Nous faisons une salat dans le lire, il y a une petite chose qui est obligatoire, qui est pour venir, ça s'appelle qui va venir après. Mais seulement, il ne faut pas qu'il nous néglige sa salat là. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Inna al-ahda alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. L'engagement qui est entre nous, veut dire les musulmans et les mouchriks, les kafirs, c'est salat. Nous, l'engagement qui est entre nous avec les kafirs, c'est salat. Faman tarakaha faqad kafar. C'est lui qui abandonne salat, il fait kufr. Il fait un grand péché qui est capable d'y aller en dehors, de l'islam. Ça a été fait trop dans An-Nasa'i. Et comme ça même, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit encore Inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk wal kufr tark as-salat. Certainement, entre une personne et shirk et kufr, il y a l'abandon de salat. C'est-à-dire, c'est un démon, il quitte salat, il est capable de tomber dans le shirk, il est capable de tomber dans le kufr, qui tient en dehors de l'islam. Ça a été fait dans Muslim. Et le tabi'i shaqiq, il dit كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. Ben sahaba du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous n'êtes pas typé considérer aucune action qui, c'est lui qui abandonne cette action-là, il fait kufr avec Allah, apporte salat. Il dit ben sahaba, quand tu peux connaître, et un tel qui salat, sans aucune raison valable, bien sûr, je peux considérer cette action-là un grand péché qui est capable de tirer sa diamond-là en dehors de l'islam, c'est kufr. Alors ça a des tas de temps, comme dans Tirmidhi. Donc tout ça là, c'est une preuve pour montrer nous qu'un musulman qui a iman, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est content pour faire sajida, pour prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qui c'est moi un musulman? M'appelle-moi un musulman, mais seulement quand il arrive là pour faire sajida pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas présent. Quand il arrive là pour poser la tête pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa quantité de faveur qu'il fait faire au mois là, moi pas parmi ça, dit mon là. Alors les graves, mon frère et mon soeur qui n'a iman, mon frère, c'est qu'un musulman, tout le temps, il a besoin de prendre compte ce salat et pas nécessaire 10 salat, mais seulement même les autres ibadat qui est obligatoire. Par exemple, dans le mois de Ramadan, on garde rosa, c'est lui qui hajj obligatoire, il a fait hajj, il ne faut pas qu'il quitte sa ibadat là, et c'est une action qui prend une nouvelle, vers Jannat. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous maintenir nos salat. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous venir parmi les esclaves qui sont reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala, et par sa reconnaissance là, c'est nous accomplir l'obligation qui les fins de nous l'autre, et nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte tous nos bonnes salats qui nous peut faire, et nous trouve cette action là le jour du Qiyamah, le balance de nos bonnes bonnes actions
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.